Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Et oui, on est bien là. Daniel Riolo, Jérôme Rotten sur RMC, sur BFM Sport en simultané. L'after jusqu'à minuit, on va accueillir Fred Hermel dans quelques instants. Je vous rappelle que sur notre compte Twitter, il y a quelques petits cadeaux. Allez voir, il y a des DVD à gagner ce soir. Et puis tiens, dans notre opération hashtag match des régions, que vous retrouvez sur rmcsport.fr, je vous donne l'équipe Île-de-France quand même, avant d'accueillir Fred Hermel. Oui, et après, j'ai besoin de rassurer Jérôme sur un problème existentiel qu'il avait au début de l'émission. Très bien. Donc il faudra le faire, c'est important. Équipe Île-de-France, je pense que c'est la plus belle quand même. Areola dans les buts, Kimpembe, Sakho dans l'axe derrière, Corchia, Mendy sur les côtés, milieu Kanté, Rabiot, Pogba, et devant Martial, Mbappé, Coman. Oui, forcément. Oui. Bon, oui. En même temps, c'est là qu'il y a le plus de population foot. Donc, oui, c'est quand même sur 60 millions de Français, 70 millions, il y en a un dixième qui est là. À moi celle-là. Je pars avec moi, coach. Écoute, sinon, je croyais que tu voulais l'équipe de Corse, parce que je l'ai aussi. Hein. Donc sinon, tout va bien, hein, Jérôme. Non, mais comme tu pensais qu'à la télé, ta veste en velours passerait pas bien, elle passe remarquablement bien. Ah ouais. Ouais, c'est impeccable en fait. D'accord. Je sais pas qui t'a dit que le velours c'est pas la télé. Des fois, c'est leur job. Hein. Les techniciens. Ils sont. Ah bon. Ils t'ont dit ça passe pas le velours à la télé. Non, celui qui m'a dit ça. Non, c'est celle en velours rose qui passait pas trop, mais celle-là, bleu marine, elle passe. Mais la rose, elle a 100% de réussite. Tu avais mis celle de ta femme? Non, mais la rose a 100% de réussite, les gars. Mais non, mais c'est parce que c'était le soir où il avait lancé l'hashtag je m'habille comme ma femme. C'est une veste en velours que Roselyne Bachelot avait laissée l'an dernier et Jérôme l'avait récupérée. En fait, quand je mets une veste, je teste. Et souvent, à moins de 90% de réussite, 9 sur 10 en général, ça marche. Fred Hermel est avec nous, messieurs, dames. Fredo, bonsoir. Hola chicos, je suis obligé de vous prévenir moi. On commence à faire des petits jeux comme ça avec des équipes régionales et puis on finit avec un référendum sur la gueule. Donc jouez pas avec le feu s'il vous plaît. Hola chicos. Et je suis à moitié sérieux. Alors, oui, précisons que l'équipe de Catalogne existe depuis des années, bien avant le référendum. Oui, bien sûr. Tu ne vas pas nous parler de référendum ce soir, ni d'indépendance, ni de piquet, etc. Mais tu as un avis tranché concernant l'issue de la Liga, très intéressant. Une fois n'est pas coutume, jingle Hermel. Alors, oui, tu vas nous expliquer ce soir pourquoi, selon toi, la Liga va pas se jouer à 2, comme d'habitude, mais à 5. À 2 ou à 3, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Atlético a gagné ça il y a ces dernières années, c'est pas faux. Il y a 3 ans, en 2014. Non, simplement parce que, voilà, au bout de cette journée, on commence à tester un petit peu les forces en présence. Et c'est vrai qu'il y a ce poncif qui dit en Espagne avec 2 équipes. Bah ouais, mais sauf qu'au bout de cette journée, entre les 2 équipes, il y en a 3 autres. Puisque le Barça est premier, vous le savez, et le Real est 5e. Et entre eux, il y a Séville, Valence et l'Atlético. Et en fait, je voyais ça, mais c'est Zinedine Zidane qui l'a dit ce dimanche. Il dit que ça va être vachement dur. Il t'a soufflé ton avis. Non, mais c'est-à-dire qu'il a dit une évidence. Bon, je voyais bien ça, mais en plus que je l'ai exprimé. Et en disant, oui, ça va être plus... Ce matin, Fred Hermel est allé à l'église. Il a posé un cierge. Et voilà. Et la vérité m'est apparue. Et voilà. Justement, on va écouter Zizou, que tu as donc enregistré en plus. Parce que quand tu vas à l'église, tu prends ton micro, Fred. Comme ça, tu peux réécouter les sermons à la maison. Et nous avec. On écoute. Je me dis que justement ce titre, en fait, ça va pas être une question de deux, trois équipes. Et c'est bien parce qu'on s'aperçoit aussi, et je l'ai souvent dit, que cette Liga, pour moi, c'est la plus difficile au monde. Et on s'aperçoit que cette année, il va y avoir encore plus de concurrence avec des équipes qui se sont bien renforcées. Donc c'est bien pour le spectacle, c'est bien pour les matchs, et c'est ce qu'il faut se dire, c'est-à-dire qu'on va avoir de toute façon des matchs de plus en plus compliqués. Forcément, si on me pose la question, je préfère jouer contre une équipe qui vient et qui joue son match. Donc ça veut dire qu'il peut finir 5e, Fred? En ce moment, oui, mais c'est-à-dire que c'est du sérieux. Le Barça, il est 5e. Ça tombe bien. Donc, pour un coach qui était il y a 3 semaines menacé, il a repris un peu des couleurs. Ouais. Mais tu sais, en fait, à Madrid, on n'écoute pas trop ce que vous dites, et donc Florentino a maintenu. Il n'était pas menacé, peut-être. Bien sûr que non, tu rigoles. Bon, Fred, c'est toi qui l'avais dit. Mais ça va pas de dire des trucs comme ça. Mais si, tu étais venu, tu nous avais dit après. C'était après. C'est quoi, contre le Betis quand ils perdent? T'as dit encore une défaite et il est sur la sellette. Mais ça va pas dire des trucs comme ça. Menteur. J'ai jamais dit ça. T'étais venu, t'avais la voix chevrotante.
Mais non, t'étais limite en larmes et tout, genre il va partir mon zizou. J'étais en repos ce jour-là. Et vous aviez essayé de me forcer à travailler, bande d'esclavagistes. Mais justement, tu t'étais évadé, t'avais pas voulu venir tellement t'étais en larmes. Non, j'étais de repos ce jour-là. On respecte le droit du travail, moi, monsieur. Et t'avais même dit ce jour-là, si je me souviens bien, que Benzema aurait du mal à retrouver sa place de titulaire. C'est ça. Tiens, en fait, bonne nouvelle. Je sais que Benzema a repris l'entraînement collectif, donc on va bientôt le revoir. Il sera prêt pour le prochain match à Retafe. Tu penses qu'il retrouve facilement sa place de titulaire? Ouais, sans problème, t'inquiète. Non, mais on peut parler de choses sérieuses, les mecs. En fait, le comique de répétition, c'est sympa, mais à un moment, c'est très lourd. Surtout quand il y a le duo magique, là. Rio-Loroten. Non, mais par contre, c'est Jean-Marc, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, là, du foot. Ah, le mec, il raconte toujours les mêmes blagues. Il était en sang, il y avait moi, j'ai jamais dit ça. Non, mais sérieux. On a réussi à le faire trembler ce soir. Plus sérieusement, Fred. Non, mais on va prendre les équipes. Prenons les équipes qui sont là. Laisse-moi, je te pose une question. Là, aujourd'hui, le classement qui soit serré au bout de cette journée, moi, ça me surprend pas. Ce que je veux te dire, c'est et encore serré. Quand tu vois Barcelone, c'est un parcours sans faute pour l'instant. Oui. Donc ils vont perdre des points. Donc, ils vont faire des points. Pour l'instant, ils n'ont pas perdu. Et on est d'accord. Donc ils sont à 7 matchs, 7 victoires. Donc il n'est pas si serré que ça pour l'instant pour Barcelone. Après, qu'est-ce qui 7 points entre le premier et le 5e. Non, mais qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui là que Séville, Valence sont mieux armés? Parce que moi, je regarde les matchs aussi, je les vois. C'est ce que je vais dire, je vois les matchs. Ouais. Et franchement, je vois pas un Séville capable de concurrencer Barcelone ou le Real Madrid. En tout cas, Séville est premier de son groupe en Europe, largement devant Liverpool, par exemple. Séville, c'est le miracle permanent parce qu'ils ont perdu encore plein de joueurs. Ils ont perdu leur super directeur sportif, le fameux Monchi. Finalement, le retour de Reyes. Quand je vois Ben Yedder qui est en train d'exploser au plus haut niveau et qui n'arrête pas de marquer des buts. Quand je vois le gardien Rico qui est l'un des meilleurs gardiens d'Espagne. Quand je vois Nzonzi qui a failli partir, qui est un peu perdu, mais qui de plus en plus se remet dans le mood de Séville. Puis il y a un très très bon entraîneur. Eduardo Berizzo, l'entraîneur du Celta, c'est demi-finaliste avec une équipe bien moins importante et bien moins renforcée que Séville. Eduardo Berizzo, c'est une occasion manquée d'être en finale. C'est l'ancien joueur de l'OM, Berizzo. Celui qui était parti parce que. Ouais. Il avait quitté l'OM. Oui, parce que. Non, mais mais c'est-à-dire que Séville là, c'est bien. J'attendais que tu rappelles pourquoi. Vas-y. Non, je préfère ne pas le dire. Non, mais moi c'est quand même aller vite en besogne de dire que Séville est capable, parce que Séville, ils ont joué, franchement, cette année, il faut reconnaître qu'ils n'ont pas joué les meilleures équipes pour l'instant du championnat espagnol. Et à chaque fois, du moins, le gros match qu'il y a eu, c'est contre l'Atlético Madrid. Ils ont perdu. Et tu parlais en Ligue des Champions à Liverpool, si tu te souviens du match. Ils font un très mauvais match, mais ils ramènent un 2-2. C'est une équipe compétitive. C'est une équipe compétitive. C'est un miracle. C'est un miracle. Justement. Mais il faut un peu de chance aussi pour gagner des matchs. Pour gagner un titre, il faut plus que de la chance, Fred. T'es d'accord avec moi? Oui, bien sûr, mais n'empêche qu'ils sont là. Et après, quand tu regardes Valence, ils ont un gros avantage. Et moi, je suis un petit peu d'accord avec toi. Je pense qu'au niveau du championnat, il faudra plus compter sur Valence pour bousculer la hiérarchie préétablie que sur Séville. Parce que Valence n'a pas de match européen. Et on sait très bien qu'une équipe comme Valence, qui a un vrai entraîneur, en fait, ils ont viré les fouteurs de merde du vestiaire. C'était Enzo Pérez et Diego Alves. Ils avaient fait des choix d'entraîneur aussi un peu pourris. Non, mais le club ne tenait plus debout, surtout. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un directeur général qui était nommé, c'est Alemany, qui est l'ancien président de Majorque, et puis surtout Marcelino Garcia Toral, un entraîneur à forte poigne, qui est le vrai patron du vestiaire. Et tu vois que ça marche, tu vois que Zaza marque plein de buts, que le retour en Liga de Kondogbia, ça se passe hyper bien. Voilà, tu vois, tu as le montée de jeunes. Il est très content. Mais il est très content. Mais rappelez-vous, l'Atlético, quand il est passé, ça avait été la cata absolue. À Séville, tu veux dire? Oui, attends. Non, c'est quand il est en Italie, à l'Inter, qu'il n'en touche pas une. Non, mais à Séville, ça se passe bien. Non, à Séville, ça va encore. C'est que par ordre, il fait quoi? Il est à Séville avant d'aller en Italie. À l'Inter. Et après, il revient en Espagne. Là. Et alors, à Séville, c'était comment? C'est là qu'il est. C'est là qu'après, il vient à Monaco. Ouais. Il vient à Séville, il a 2 doigts de signer avec le Real. Confondu avec celui qui est parti en Allemagne, là, Guy Lavogui. Oh, mais oui. Voilà.
Non, mais tu vois, je suis obligé de penser. Moi, j'étais en train de chercher. Autant pour moi, c'est moi. Moi aussi, j'étais en train de chercher. J'ai bien joueur. compris, j'ai bien en train de confondre, mais je cherchais avec qui. Et là, t'imagines. Un grand milieu défensif black, voilà. Ouais, je commence à être un vrai phénomène. D'ailleurs, quand même, parce que j'arrive à lire dans les Je me pensées demande de si cette Gilbert. analogie uniquement due au profil n'est pas un peu limite pour toi, Gilbert. Je ne saurais pas dire, mais tu confonds. Tu peux te choper un procès pour moi que t'as mon petit gars. là, Franchement, vous êtes tordus. j'espère que On sait que tous les Chinois se ressemblent aussi. Garrido ou Roca Diallo ne t'écoutent pas parce que là, tu vas te taper un procès, mon vieux. Tu sais, vous avez aimé tous les juste Chinois parce se qu'ils sont ressemblent. milieu défensif les deux, tu vois. Je crois que Raquel Garrido s'intéresse au foot désormais. Donc, C'est pour ça. C'est pour ça. Je Daniel, pense que t'as Daniel. chaud, Mich, mon vieux là. Daniel, Parce que là, tout ça parce qu'ils sont tous les deux numéro 6. Écoute, vous avez aimé tous les Chinois se ressemblent, voici. Tous les milieux défensifs noirs et assez grands se ressemblent. C'est ça. C'est Gilbert ce soir, malheureusement. Voilà où on en est avec Gilbert. Bon, globalement, on va dire qu'on va conclure en disant que Kondogbia est meilleur que Guy Labogui. Bah, en tout cas, ça marche plus pour lui. C'est pas le même. Je sais, même franchement, joueur. je sais pas si on peut se rattraper avec cette phrase. Ouais, je me laisse t'embourber là. Je suis relativement Je sais serein. pas là, moi je T'imagines, je vais aller chercher Guy du Labogui. CSA ou pas sur toi? Je sais pas. Non, on va prendre les devants parce que c'est mieux que ce soit nous qui le fassions. CSA, c'est Olivier Schramek, ancien ambassadeur à Madrid. Donc, moi, je vais dire direct. Moi, je m'en occupe tout de suite. Ce Fredo, il a un réseau, c'est un truc de dingue. Non, mais je m'entendais très Tu bien. sais pas l'appeler toi, ça évitera qu'il soit dénoncé par d'autres. T'inquiète, mieux que ça reste en famille, tu vois. T'es protégé, mon ami, t'inquiète. Je savais pas qu'il avait été ambassadeur à Madrid. Je savais qu'il avait travaillé avec Lionel Jospin longtemps. Et c'est juste après, en fait, il était l'homme de confiance de Jospin, son directeur de cabinet. Ah, il était Et plus que Jospin, l'homme de avant- confiance, sa plume, Voilà, presque sa tête. Il est nommé ambassadeur à Madrid. Après, il est un très bon ambassadeur d'ailleurs. Alors, ça veut donc dire qu'il t'a revenons rincé, ça. on était où du coup là Sur la Liga, Comme sur si la France Valence, avait de il parlait de l'argent. Valence, Fred. Oui, il parlait de. Non, mais Kondogbia. De Kondogbia, parce que Valence, c'est bien. Guy Ladogbia. Quand tu vois en plus l'émergence de jeunes joueurs comme Carlos Soler, tout ça, non, mais ça se passe bien du côté de Valence. Et sincèrement, le fait de ne pas jouer, de jouer Coupe aucune d'Europe. compétition européenne, c'est quand même une différence énorme. Parce que c'est vrai que Séville, parfois, on voit qu'après un match européen, et ils perdent à l'Atlético aussi. Il y a le match européen, etc. Quand tu joues en Ligue des Champions. Mais bon, moi, ce que je vois, c'est une Liga qui est passionnante. Mais ça se renforce de plus en plus. Et là, il faut reconnaître le travail excellent d'un certain Javier Tebas. Vous connaissez? Vous savez, Porquet Tebas. Ouais, Porquet Tebas, qui est détesté en Espagne, comme il est détesté par certaines personnes en France. Mais Tebas, il a réussi à imposer il y a quelques années la mutualisation des droits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la répartition des droits TV... Ce qui était une bonne idée. C'est exactement pareil qu'en France, avec les points, etc. Enfin, tu vois, le classement, etc. Et c'est vrai que ça permet qu'il y ait beaucoup plus d'équilibre au sein de la Liga et que ça se sent dans la compétitivité de ce championnat. Donc, alors, je veux juste qu'on dit... Ce qui me laisse à penser, simplement par rapport à ça, parce qu'après, les gens vont me dire « t'avais dit que le Real est champion ». Je pense que le Real va être champion parce que justement, comme il y a beaucoup de compétitivité dans cette Liga, c'est l'équipe qui aura le meilleur banc qui va se tenir le coup. Et je pense que c'est le Real qui a le meilleur banc. T'es culotté quand même. On va voir si Kevin, qui est supporter du Barça, est d'accord avec toi. Salut Kevin. Bonsoir. Salut Kevin. Kevin, est-ce que la Liga va se jouer à 5 ou à 2 ou à 3 comme récemment? Comme Fredo le dit, non, sincèrement, je pense que la Liga va se jouer qu'à 2. Après, Fredo, je suis d'accord avec toi. En fait, l'autre fois, on entendait sur Team Liga avec Jérôme. D'ailleurs, Jérôme, merci, je peux te parler aussi, parce que j'étais fan de toi sur l'année 2003-2004 à Monaco. C'est un plaisir de te parler. C'est dommage que tu aies été fan juste un an, mais bon. Ouais, mais il y a des joueurs, c'est un match, moi c'est un an. Bon, écoute. Non, quand même. Non, mais je réponds à Daniel. Monaco, donc voilà, c'est une belle épopée. Merci. Juste, ouais, je suis d'accord avec toi, Fredo, sur le fait que la Liga elle est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus peut-être difficile aussi pour les clubs comme le Barça et le Real à jouer. C'est des clubs qui se renforcent, qui jouent de mieux en mieux aussi, qui commencent aussi à comprendre c'est pas qu'ils commencent à comprendre, mais qui comprennent mieux le jeu du Barça et du Real. Eux commencent à avoir aussi des difficultés. Je veux dire, voilà, moi par exemple, sur le Real de cette année, je trouve qu'ils ne sont pas renouvelés au niveau de l'effectif. Et pour moi, ça va leur poser un gros problème au niveau de la saison. Ça me fait penser un peu au Barça des années 2011 jusqu'à 2013-2014, où c'est quasiment été toujours le même effectif. Il n'y a pas eu de grosses nouveautés et il y a eu un passage à vide en 2014.
pense que le Real, ça peut leur arriver, mais par contre, je vois pas d'autres équipes rivaliser avec eux. On voit le début de saison, il y a quoi? Il y a la Real Sociedad qui est deuxième, je crois. Non, ils sont en dehors. Ils sont deuxième. Non, c'est Barça, Atlético, Séville. Non, c'est Barça, Séville, Valence, Atlético, Real Madrid. D'accord, ouais, mais et le Betis qui a un point du Real, hein. Mais le Betis a pas l'équipe pour aller beaucoup plus loin. Il y a 4 points de retard sur le Barça. Alors après, moi par contre, en tant que supporter du Barça, j'attends avec impatience. Je suis surpris du début de saison. Je m'attendais pas à ce début de saison-là. Surtout vu la dépression qu'il y a eu après le départ de Neymar. Il faut pas oublier qu'il y a la grave blessure de Dembélé qui était là quand même pour le remplacer. C'est ça. Et donc, ça. Après, il faut pas que Messi s'enrhume, hein, parce que c'est un peu lui qui met tous les buts. C'est ce que j'allais dire, Fredo. Et en plus de ça, moi, par contre, je serais curieux de savoir la réaction que va avoir le Barça en mauvaise passe. S'il y a un match nul, il y a une défaite qui arrive, je serais curieux de voir comment ils vont réagir derrière. Surtout qu'il n'y a pas de Dembélé pendant 3-4 mois. Si Messi se blesse, ça peut poser un problème. Là, par contre, je te dis pas, peut-être que ça peut se resserrer. Mais quand je vois l'Atlético, je suis même étonné de l'Atlético. Je les sens pas au top comme les dernières années. Je sens Griezmann qui est un peu moins bien. Et je pense que les équipes comme la Real Sociedad, Valence, certes ils sont bien renforcés, je les vois pas tenir le rythme comme ça tout le long de la saison. Moi je pense que ça va encore se jouer entre le Barça et le Real, et je pense que ça va peut-être se décider à la mi-saison. Sincèrement, on va y voir plus clair à la mi-saison après la première partie de championnat. Maintenant, je peux me tromper aussi, mais tu sais, en 2013-2014, quand l'Atlético a commencé un très bon début de saison, on s'est dit bon ça va s'arrêter. On était en septembre, en octobre c'est fini. Puis on arrive en octobre, on dit allez, en décembre c'est fini. Et puis après on était en janvier, puis on dit en février ce sera fini. Et puis à la dernière journée de championnat, ils ont été champions. Voilà. Donc sur Séville là. L'anglais. Ouais, bien Pichon est titulaire. Bon. Très bien. On n'entend pas beaucoup finalement. Non, mais il fait son boulot. Mais moi j'aime bien le coach, j'aime bien cette équipe. L'anglais il fait le boulot. Rami il est meilleur que l'anglais aujourd'hui? Je sais pas. Moi je pense que si Rami est parti, c'est parce qu'il a. Tu dis ça par rapport à quoi? Par rapport à. Ah oui, d'accord. Franchement, il n'y a plus de critères de sélection. Comment tu dis qu'il s'appelait le mec qui a été appelé aujourd'hui déjà? Non mais tu sais que ça m'a travaillé toute la journée quoi. De quoi qu'il est appelé à Rami? C'est complètement con. Hein. Et pour Rami? Non, pour Rami, je comprends pas trop l'optique, mais de rappeler à ma vie. Qui? À ma vie. Non, mais tu vois. Excuse-moi, on divague de l'Espagne. Enfin, pourquoi ça t'a travaillé? Tu dis pourquoi lui? Bah oui, mais franchement, mais tout le monde s'est posé la question. Elle est où? Alors dans ces cas-là, en même temps, t'aurais pris qui? Mais arrête avec ta repris qui, putain, mais quand t'es pas obligé de prendre un arrière-gauche. Dans ces cas-là, t'as Lucas Digne. Il va pas jouer avec 10 arrière-gauche pour 2 matchs. Donc tu prends un autre mec que tu mets à gauche. Si Lucas Digne, il joue à Barcelone, Lucas Digne. Il décale Umtiti dans le pire des cas. Je suis d'accord. Il joue peu, mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait, Fred. Non, mais c'est un joueur sérieux, correct. Mais oui. Mais c'est pas. Non, mais on est d'accord. Mais tu crois qu'à ma vie, c'est quoi cette saison qu'il a joué avec lui? Non, mais Fred, surtout qu'il faut que tu saches, c'est qu'il n'y a plus de latéraux en France. C'est ça qui est terrible. Il n'y a plus de latéraux en France. C'est terrible. Non, faut faire comme coach Courbis dit. Un mec qui fait 2 matchs, il est appelé en équipe de France. Non, mais c'est incroyable. Et après, tu t'étonnes après que les mecs se prennent pour d'autres. Bah, tu m'étonnes. Tu es un mec qui va être international. Oui, il a fait 2 matchs à l'OM, c'est fini. 3 matchs à l'OM, et il était remplaçant de Patevra, qui est Pat, c'est mon pote, mais il avance plus. Donc il n'y a rien d'exceptionnel de lui prendre sa place. Et franchement, même si Marseille est en haut du tableau, il y a encore plein de choses à modifier. On peut faire avant minuit une liste des arrière-gauche français, monsieur. J'aimerais savoir, moi. J'aimerais savoir. Mais franchement, à choisir, les quitte à tenter un coup de poker, quand je vois le début de saison de Mendy, on en a parlé à Lyon. Vas-y, prends-le. Ferland Mendy aujourd'hui, t'as plus de garanties qu'à ma vie, effectivement. Mais ouais. Il a fait au moins 3 bons matchs, quoi. Et là-dessus, je comprends. Ouais, à ma vie, c'est que 2. Voilà. Excuse-moi. Écoute, vu le profil, le potentiel, tu te dis, écoute, l'autre, il peut peut-être. Attends, reprenons dans l'ordre. Qui est arrière-gauche? Alors, PSG, c'est mort. Salut les mecs, 4C4. Tu peux pas nous aider, le petit Hernandez, là? Attends, pars pas. Il joue arrière gauche. Non, mais il veut pas jouer avec Kevin, merci beaucoup. Hein? Il a repris l'entraînement aujourd'hui, il était blessé. Salut Kevin. Ah ouais. Mais il veut pas jouer avec la France, lui, non? Non, mais c'est pas qu'il veut pas jouer. En fait, il n'y a jamais eu de. Non, mais il veut ou il veut pas? Bien sûr qu'il veut jouer avec la France, mais il a fait une connerie. C'est non, pardon. Il est pas allé au rassemblement. Ah oui, ça avait échappé, mais bien sûr, il est cette histoire. Il est parti faire la fête avec ses potes à Marbella.
Mais comme je disais tout à l'heure Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, dis-moi, il y a un autre arrière-gauche là qui a plus de club. C'est quand même assez étonnant. C'est Tremoulinas. Ouais, c'est vrai, Tremoulinas n'a pas de club. Il joue encore, lui. Il n'était pas super blessé ou je sais pas quoi. Il a été blessé, mais il n'est jamais vraiment bien. Il est plus sous contrat avec Séville et le type n'a plus rien. Et bah tu vois, moi je pensais qu'il allait l'appeler. Ça aurait été magnifique. S'il a pas fait de match, il a plus de chance parce que quand t'en as deux déjà. Écoute, s'il nous écoute, s'il nous écoute, moi je te relance au Plessis. C'est qui l'arrière? Attends, mais c'est vrai, c'est qui les arrières gauche à Nantes, à Rennes? En fait, on est incapable de citer. On me signale que Roussillon est bon à Montpellier, par exemple. Ouais, enfin bon, entre un mec qui joue à Montpellier et un mec qui joue à l'OM. Non, mais c'est vrai que d'un seul coup, ça a disparu. Alors qu'il y avait 4-5 mecs au bout d'un moment. Tu peux chercher. Non, je te dis, moi, celui qui me vient et qui m'a. Clichy, il n'a plus de club là. Clichy n'a plus de club. Porte de Clichy, s'il doit jouer, c'est Sagna qui n'a plus de club. Non, Clichy, il est pas en Turquie. Mais Clichy en Turquie, ouais. Ah, Clichy en Turquie. Ah oui, exact, c'est un petit club turc. Bah, tu peux. Il restait Clichy. Européen un peu. C'est Clichy. Non, mais à choisir. Franchement, le petit Mendy, il a fait 3 matchs. Mendy, voilà. Écoute. Fredo, un dernier mot sur Mitchell, s'il te plaît, parce que. Et Franck Signorino. Qui a joué en Espagne d'ailleurs. Joueur d'expérience. Non, mais il est doublure de Souekoto. Exactement. J'ai oublié. Souekoto, tu peux pas parce qu'il a joué pour le Cameroun. Ah non, Souekoto est camerounais. Non, tu peux pas. On dit pas ça, mais. C'est juste que tu nous dises un mot de Mitchell avant que tu t'en ailles, Fred, parce que Malaga, là, on suivait ce qu'il fait. Il est pauvre. Non mais Mitchell en fait au fond c'est con que Julien Palmieri soit sans club parce qu'il aurait mais il est sans club s'il avait été Palmieri s'il avait eu un club il le prenait. Gilbert, on va les prendre un verre toi et moi. Dis-moi si Mitchell est nul comme entraîneur ou pas. Bah bien sûr que non. Mais sauf qu'on lui a envoyé ses meilleurs joueurs et il ne les a pas remplacés. Donc déjà, il a sauvé miraculeusement Malaga la saison dernière. Il est arrivé en cours de saison, il les a sauvés alors qu'il filait un très mauvais coton. Il a perdu 3-4 des meilleurs joueurs et là, on ne lui a pas remplacé. Donc, parce que Altani, c'est le cousin Altani, tu sais, des Altani de Toda la Vida, comme on dit en espagnol, les cousins du Qatar. Il n'a pas voulu mettre des sous. Et donc, ils ont pris l'argent pour vendre et puis ils n'ont pas racheté. Donc, il a une équipe assez merdique. Il a une équipe pour être 19e ou 20e de la Liga, donc c'est un peu compliqué pour lui. Moi je l'aime bien, Mitchell. Je dirais toujours du bien de Mitchell. Merci mon petit Fredo. Merci les amis. Merci Fred. Salut Gilbert, salut Roger Pierre, salut Jean-Marc Thibault. Ce duo-là, oh là là, magnifique. Alors du coup les propositions de latéraux tombent. Ludovic Ball revient beaucoup dans les. Lui en plus, imagine s'il arrive à faire son trou en équipe de France. Voilà. Fabrice Dadilan nous dit ça. Et puis tous les Bordelais nous vendent Pelnard. Mais oui, Pelnard. Très bien, Pelnard. Et je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il a envie à. Comment il s'appelle le gars qui était appelé aujourd'hui déjà? Ou Mendy, mais c'est peut-être l'avenir. Eh ben vas-y. De toute façon, Gilbert, il faut pas se leurrer. Ce que je veux dire, à ma vie ou à un autre, ils vont pas jouer. Il va pas les mettre titulaires. Au pire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre Sidibé à gauche s'il veut pas faire jouer Lucas Digne parce qu'en manque de temps de jeu, je sais pas quoi. Il va mettre Jallet de l'autre côté à droite. Voire Jallet, il a joué à gauche déjà à Nice, donc il peut le mettre au pire, voilà. Ou sinon il met Lucas Digne, donc l'autre il. Donc en fait, ça sert à rien d'appeler à ma vie, en fait, c'est ce que tu es en train de nous dire. Exact. Après, tu joues qui? La Biélorussie. Oui. Donc si au pire il y a un pépin, alors tu peux quand même changer un petit peu de tactique contre la Biélorussie, non? T'es pas capable? Non, tu peux pas jouer à 3 derrière? Non. Et puis Marquinhos nous signale que Clichy joue à Başakşehir. Vous savez, c'est le 3ème club de. C'est un bon club. C'est le 4e club d'Istanbul derrière Fenerbahçe. C'est ce club, nouveau club dans lequel joue Adebayor, qui est actuellement 2e du championnat devant. Non, je ne sais pas dans Galatasaray, me dit Marquinhos se trompe là. Mais ils ont fini l'an dernier en tour préliminaire Ligue des Champions. Mais ils ont failli passer en tour préliminaire Ligue des Champions. Alors c'est bien. Avec donc Clichy il est là, il est dedans. Bien sûr. Mais non, mais franchement, là on rigole, mais la logique elle aurait été là dans ces cas-là. Si tu veux prendre un mec qui a un petit peu d'expérience. Ouais, mais il y avait un quota OM à respecter, je crois. Sinon, Jérôme Thomas, notre producteur, signale qu'il se tient à disposition du sélectionneur vu que c'est son poste. C'est vrai. Jérôme Thomas est arrière gauche. Enfin, s'il joue comme dans le match de l'after, on va s'en passer. Et encore, t'as vu le meilleur. Ah oui, bon, d'accord. Dans quelques instants, nous sommes de retour avec l'actu du jour. À l'époque, avant que tu aies la folie des grandeurs à vouloir jouer devant. Ouais. Maintenant, je joue 20 minutes devant avec Jérôme. Ah mais moi, il bouge pas, il marque. Bah oui. Imagine. Moi, Jérôme m'a dit, écoute,
Tu te mets au point de pénalty et t'attends. Exact. Mais voilà. C'est ce que je fais. Ce que je répète à l'antenne, vous rigolez à chaque fois. Non, mais moi je l'ai appliqué, il n'y a pas de problème. En plus, avec la chance, quand t'as un nez allongé comme toi, t'as juste à pencher la tête comme ça et tu marches. Il est allongé, moi. Oh bah oui. Il a pas allongé, Gilbert. Si, il a un allongé quand même. Non. Oh, si. Ah bon. A tout de suite beau, dans l'after. il est After pas story. moche, Ah d'accord. Tu m'as dit qu'il était moche. Il est allongé. Dans quelques instants, on se retrouve ensemble. Tiens, le quiz. Inscrivez-vous. 32-16. On a des cadeaux, un petit lot de t-shirt de l'after à vous offrir dans le Daniel quiz. Donc chaud bouillant. allez-y pour faire partie de l'équipe Roten, faire partie de l'équipe Riolo. Il suffit de faire le 32-16 et pour participer au quiz avec nous tout à l'heure. A tout de suite dans l'after.